Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est mercredi. Voilà, une petite vidéo par rapport, on va dire, à la situation de l'Olympique de Marseille en ce 5 juin. Voilà, on va me dire si JC, tu cherches toujours la petite bête. Mais bon, voilà, rien de spécial, hein. On vient juste d'apprendre à l'instant, là, il y a RMC qui vient de donner les dates d'ouverture du mercato en Ligue 1. Donc on a appris que c'était donc du 10 juin au 20 août inclus. Hein, voilà, donc nous sommes le 5 juin, le 10 juin c'est dans 5 jours. Et je voudrais vous faire donc un petit constat. Donc à 5 jours de l'ouverture du mercato, l'Olympique de Marseille n'a toujours pas d'entraîneur. Voilà, donc pour ceux qui me suivent, hein, il y a 4-5 jours, 3-4 jours en arrière, je sais plus, je vous ai fait une vidéo qui s'appelait le bis repetita de la saison dernière. Et voilà, on a l'impression qu'on est un peu en train d'être sur une période de flottement comme l'année dernière, où, voilà, hein, comme vous le savez tous, je ne vais rien vous apprendre, où Pablo Longoria était à la recherche d'un coach. On nous a parlé de Gallardo pendant des semaines. Et vous connaissez l'histoire comme moi, hein, à l'arrivée, donc vous savez qui on a eu Marcelino, avec la préparation que vous savez, avec le mercato pourri que vous savez, avec nos bons joueurs qui sont partis. Et là, je me dis, putain, j'ai l'impression de faire un remake de la saison dernière. C'est-à-dire que on est à 5 jours. A priori, tout le monde annonce que Conceição, ça va se faire, que hier il a résilié son contrat, qu'il est libre, et que Pablo Longoria donc fait tout pour qu'il puisse venir à l'Olympique de Marseille. Mais voilà, pour l'instant, on est le 5, il est à peu près 14h30, je sais pas quelle heure il est. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de coach. Ce matin, on apprend dans l'équipe ou dans la province que il est en mode de réflexion, qu'il va se prendre quelques jours de vacances, le coach, l'ex-coach de Porto. Et voilà, donc alors moi j'ai l'impression, je sais pas si vous pensez comme moi, hein, j'aimerais bien avoir vos commentaires en dessous de la vidéo, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube. Il est bien gentil ce Sergio Conceição, mais j'ai l'impression qu'il joue la montre, qu'il gagne du temps. Oui, l'OM, a priori l'OM c'est sa meilleure offre. Hein. Entre autres, Pablo Longoria, a priori, serait prêt à lui donner entre 400 et 500 000 euros par mois pour un coach. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour un coach, c'est quand même assez démesuré. Hein, surtout pour une équipe qui n'est pas en Ligue des Champions, proposer ça à un coach, je trouve que c'est énorme. Alors, j'attends vos commentaires, hein, bien sûr, toujours. Donc, ce monsieur, il réfléchit, il se repose sincèrement, hein, parce que bon, la saison, elle est quand même finie d'un petit moment, mais il a besoin de se reposer. Alors, il nous fait un bluff, là, hein, le petit Conceição. Moi, j'ai l'impression, hein, c'est mon avis. Hein. Bon, peut-être je vais avoir tort, hein, peut-être qu'aujourd'hui ou demain, il va signer. Tant mieux, tant mieux. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il temporise, qu'il essaye de voir s'il n'y a pas d'autres issues. Éventuellement, pourquoi pas la Lazio. Hein, on sait que Tudor est peut-être sur le départ. Voilà. Donc j'ai l'impression en fait qu'on nous prend encore pour des cons, comme l'année dernière. Donc Longoria, il balance son batou sur ce mec-là, prêt à lui offrir un salaire extraordinaire, alors qu'on parle que du côté de l'OM, l'objectif c'est quand même de baisser la masse salariale. Et là, bon, le coach, pour un coach de ce calibre, hein, parce que bon, il est bien gentil, qu'on sait ça, mais c'est pas non plus un extraordinaire entraîneur. Hein. Oui, il était à Porto, il a gagné des titres, mais bon, ça restera que le championnat portugais, les amis. Hein. J'ai rien contre les Portugais. Quand il était à Nantes avec un effectif moyen, je crois qu'il a fini 7e, sa meilleure place. Hein. Et si tu viens à l'OM avec un effectif moyen, il faut pas croire que Conceição, les gars, il va faire des miracles, parce que là, on est en train de prendre du retard. Ça veut dire que le coach, on n'a toujours pas de coach. Dans 5 jours, le mercato, il va ouvrir. Ça veut dire que on ne sait pas quel joueur on va vendre. On ne connaît pas ce que ce nouveau coach va vouloir. S'il veut garder Harit, s'il veut garder Unai, s'il veut garder Aubameyang, quel joueur il veut. Donc en fait, là, on est en train de prendre encore un retard énorme parce qu'il y a déjà des clubs qui ont déjà anticipé avec les coachs, qui ont déjà un petit peu leur politique, ils savent qu'ils vont vendre, qu'ils vont pas vendre, ils ont déjà sans doute négocié avec des joueurs. Et nous, du côté de l'Olympique de Marseille, on est encore dans un statu quo complet. Voilà.
Donc moi, je voudrais avoir un petit peu votre avis, les amis, si vous êtes inquiets ou si vous n'êtes pas inquiets. Alors peut-être que demain, il va signer, mais j'ai pas trop envie d'avoir un coach où on est vraiment ce choix de troisième catégorie, vous voyez. Le mec, il vient à l'OM, pourquoi? Moi, c'est ça la question que je me pose. Hein. S'il est si bon que ça, Porto, mec qui jouait le titre avec Porto, qui a fait la Ligue des Champions avec Porto, et tu viens à l'OM alors que l'OM ne joue pas de Coupe d'Europe, il n'a pas non plus le portillon derrière lui, hein, il n'a pas tous les gros clubs européens derrière lui. Et on lui donne un salaire monstrueux. Donc pourquoi l'OM s'affale comme ça derrière ce coach? Voilà, pourquoi? Pourquoi l'OM s'affale? Donc est-ce qu'il n'aurait pas été mieux d'aller chercher un coach français pour une saison banale? Parce que pour moi, c'est une saison banale. C'est une saison où on va être seul, où on va jouer seulement la Ligue 1. On n'a pas besoin de M. Pablo Longoria d'aller chercher un coach à 400 ou 500 000 euros par mois. On a surtout besoin de joueurs du côté de l'Olympique Marseille. Parce que votre effectif, là, il va falloir vraiment le bouleverser. Mais avec le retard qu'on prend, ça va être compliqué. Hein, parce que le problème, tous les joueurs qu'on a au salaire XXL qu'ils ont, ça va être très dur de les vendre. Alors moi, les gars, je refais une vidéo. Certains vont me dire, JC, tu es toujours en train de me marronner, tu es toujours en train de critiquer. Non, je pense que je suis juste objectif et normalement inquiet pour mon club. Parce que franchement, j'ai l'impression qu'on ne sait pas où on va. Voilà. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner au canal Olympien, n'hésitez pas. Hein, voilà, ici, vous savez que c'est du discours clash, franc. On vous vend pas du rêve, on essaye d'être tout simplement réaliste, les amis. Abonnez-vous, commentez, et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.